Salut tout le monde! Bonjour, bonjour, bienvenue à cette entrevue connectée. J'ai avec moi Karine. Karine, je suis tellement content de te retrouver. Ça fait quand même un petit bout qu'on se connaît, puis je trouve ça super inspirant de te voir dans ton cheminement. Fait que quand je t'ai parlé la semaine passée, tu as dit Hey, je trouve ça beau ce que tu fais, puis tu as accepté de venir en entrevue. J'étais vraiment, vraiment content. Fait que bonjour, officiellement bienvenue. Hey, ben, merci beaucoup, Daniel. Écoute, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton cheminement, parce que moi, je trouve ça super beau, là. On s'est rencontrés, on était dans la même formation, puis tu me disais, je fais beaucoup de trucs de comportement canin, tout ça, j'aime ça. Puis là, j'aimerais ça plus faire de trucs en ligne, parce que bon, en personne, c'est le fun, mais ça a des limitations. J'aimerais ça toucher plus de gens. Puis là, on s'est mis à échanger, jaser de ce que tu faisais, de ce que tu aimais. Puis au début, si je me souviens bien, tu étais semi à l'aise d'aller en ligne puis d'offrir ce que tu offres maintenant, mais pourtant, tu le fais super bien ce que tu fais. Fait que tu veux-tu nous parler un peu de ton cheminement à tes débuts, là, comment tu te sentais quand tu as commencé? Ben oui, en fait, quand on s'est rencontrés, je venais de terminer mon certificat de coach PNL. Puis je savais déjà pas mal où je voulais m'en aller. C'est ça, je suis éducatrice canine depuis longtemps. Puis je voulais offrir des soutiens en deuil animalier. Donc, je faisais déjà de l'accompagnement pour les gens en deuil de personnes, mais je voyais bien que ma passion pouvait joindre les deux choses, mais c'est ça. J'avais envie de faire en ligne, mais en même temps, c'était comme très intimidant, tu sais, de commencer. Puis, je me souviens, quand on s'est rencontrés, j'avais déjà le projet de faire des groupes de soutien en ligne sur Zoom pour le deuil animalier, mais c'était comme, tu sais, je me voyais pas encore me lancer là-dedans. Puis c'est que ça. Fait que ça a commencé par ça. Ça a commencé par ces groupes de partage que j'ai faits là, qui m'ont permis de, de développer de l'assurance finalement, puis de faire pas à pas d'autres choses en ligne finalement. On a Suzanne qui est avec nous en ligne, puis quelques autres, là, vous pouvez dire coucou en ligne. Puis si vous avez des questions pour Karine, n'hésitez pas à les poser dans le chat, puis on va pouvoir vous répondre. Moi, ce que je trouvais super beau, en fait, c'est un sujet un peu, des fois un peu tabou, hein, le deuil animalier. Tu aides des gens qui sont en deuil, donc c'est quand même pas nécessairement la chose qui semble la plus up la vie, mais pourtant, toi, je te trouve rayonnante quand tu accompagnes les gens. Tu as tellement de douceur, de compassion, puis tu l'as vécu. Donc, tu sais ce que c'est, puis ça a été quand même difficile pour toi. Tu parles un peu de qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de redonner puis d'accompagner les gens là-dedans? Mais en fait, je me suis retrouvée vraiment par hasard à accompagner les gens en deuil de personnes à travers un organisme communautaire de ma région. Puis, en fait, quand je me suis retrouvée là, j'ai été vraiment surprise de ce que ça apporte aux gens. Puis moi, je me suis revue dans mes deuils, oui, d'animaux, mais aussi dans des deuils difficiles que j'ai vécus quand j'étais jeune. Puis là, je pouvais pas croire que, en parlant de Pitou, ah, de Minou, Oui, c'est mon bébé chaton. je pouvais pas croire que j'étais passée à travers tout ça sans être accompagnée, sans connaître le deuil, sans avoir du soutien. Puis ça a été vraiment comme une révélation de dire, ben voyons donc, on a besoin justement d'en parler parce que c'est tabou pour les animaux, mais je te dirais que c'est tabou même le deuil en général. Il n'y a pas beaucoup Oui. d'espace dans notre société. Fait que c'est sûr que pour le deuil animalier, c'est encore pire. Puis, c'est ça, moi j'ai perdu une chienne qui a disparu. Puis, tu sais, ça a été tellement difficile, là, ce deuil-là, parce que moi, j'étais détruite. Puis là, les gens autour de moi, tu sais, c'est comme la vie continue. Oui, ils Fait comprennent pas que, toujours. fait que j'ai vraiment vu la valeur d'apporter de l'aide dans ce domaine-là. Oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je la perds pendant 5 minutes, puis je la cherche dans la maison, ma petite mignonne, puis je capote, puis je me dis juste, s'il fallait que je la retrouve pas ou qu'elle revienne pas, là, je suis comme, Puis nous, Mm. ici, on a une grande Danoise qui est rendue déjà à 8 ans, tu sais, elle s'en va Ah oui. tranquillement vers la fin de sa vie, parce que ça ne vit pas très vieux, les grands Danois. C'est comme, je comprends tout à fait. Puis moi, ce que j'ai trouvé vraiment cool avec toi, c'était quand on s'est rencontrés, quand je t'ai dit, je disais, hey, tu devrais faire un programme en ligne. Je me souviens, tu as fait, non, 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 je suis pas prête. Puis j'aimerais ça que tu nous parles de ton processus, ton cheminement. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as fait, ben oui, ça a du sens, je devrais accompagner les gens en ligne. Bien, je pense que même là, je le savais que c'est là que je voulais aller, mais à ce moment-là, je le voyais pas. Tu sais, je Mhm. pouvais pas comme le visualiser encore. Puis, tu sais, j'avais comme beaucoup d'expérience à accompagner le deuil, mais le deuil animalier moins.
Fait que, tu sais, j'avais besoin de l'expérimenter plus, d'aller valider aussi mes hypothèses par rapport à est-ce qu'il y a des différences entre les deux, qu'est-ce que les gens vont avoir besoin, qu'est-ce qui va être le plus propulsant pour eux. Puis je pense que justement, en me donnant le temps de faire du soutien individuel, d'accompagner, d'animer des groupes de partage, là, c'est comme si là, le processus commençait à être clair pour moi. Les outils, les techniques, là, ça commençait à être clair. Puis, ben, à un moment donné, j'ai comme fait un plan, puis c'était comme, ah ben là, ça fait du sens. Oui, cool, c'est parfait. Puis, tu sais, moi, on s'en parlait un peu avant de partir de l'entrevue. Tu sais, moi, en fait, quand je travaillais dans un bureau, les gens, ils parlaient de OK, on va faire ça à la vitesse grand D, tu sais, parce que je suis toujours vite dans mes affaires. Tu sais, moi, j'ai une idée, puis je pars, puis comme, ça va vite. Mais ça, c'est moi, tu sais, je suis intense, je suis rapide dans ces affaires-là. Toi, t'es pas du tout au même rythme que moi, puis je trouve ça super beau. Puis en fait, tu sais, je trouve ça beau à voir parce que tu fais tous tes pas. C'est comme si on a le temps de t'observer grandir, puis fleurir. T'es comme une fleur, en fait, c'est ça. On peut pas tirer sur la fleur, faut qu'on te regarde pousser, puis c'est super beau. Fait que moi, je trouve ça vraiment beau de te voir à ton rythme. Là, t'es rendu à combien de cohortes que tu as faites? Mais c'est le troisième lancement que je fais, mais comme là, les 2 derniers lancements, j'ai 2 groupes Ouais. deux groupes qui suivent en même temps. Euh, Puis, tu sais, moi, j'ai aussi bénéficié de ton accompagnement hein, pour toute cette mécanique-là hein, de lancement avec les webinaires et tout ça. Mais je l'ai faite souvent parce que c'est comme si, comme tu dis, tu sais, j'y allais vraiment à mon rythme. Il y a des choses qui bloquaient. Puis aussi, ben, tu sais, la réalité fait que ben, tu sais, je gère mon autre entreprise d'éducation canine. Puis c'est ça, tu sais, moi, je ne veux pas travailler 60 heures semaine. Fait que, en effet, tu sais, je respectais aussi comme mes résistances, puis d'aller chercher des outils en me faisant coacher par toi, en observant aussi qu'est-ce qui bloquait. Fait que j'avoue que oui, j'ai respecté beaucoup mon rythme intérieur. Puis c'est parfait, c'est parfait. Parce que, comme je te disais, tu sais, je parle souvent je vais appeler ça des grandes réussites dont je suis super fier. Tu sais, les gens que j'ai accompagnés là, en quelques mois à faire dans les 6 chiffres, puis en moins d'un an dans les multiples 6 chiffres de revenus. Puis il y en a pour qui ça fait Oh wow, je veux ça moi aussi. Mais j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup plus en fait qui font Oh, ça a l'air big, ça a l'air gros, c'est peut-être pas pour moi. Puis je suis comme, mais non, c'est pour tout le monde, mais ça veut pas dire que tu le fais en 6 mois ou en 12 mois. Puis tu sais, comme je te regarde aller, moi je te vois, tu es sur une belle progression. Hein, c'est une belle progression tout le temps. Tes tarifs augmentent, tes groupes augmentent, la satisfaction de tes clients aussi augmente parce que toi, tu deviens plus confiante, puis donc plus efficace dans ton accompagnement. Puis toi, je te dis ça, puis j'ai des frissons. Je trouve ça vraiment beau, en fait, de te voir grandir. Puis je voulais inspirer, en fait, je voulais que tu inspires plein de gens à faire le premier pas parce que le premier pas, c'est la chose la plus importante. Si tu étais resté dans ton idée de « Ah non, c'est pas pour moi », ben, on n'aurait pas cette discussion-là aujourd'hui, puis il y aurait plein de gens qui auraient vécu leur deuil probablement tout seuls, avec plus ou moins de difficultés. T'sais. Puis là, tu es là, puis tu accompagnes les gens. Comment tu te sens quand tu accompagnes tes groupes? L'accompagnement en groupe, c'est vraiment le truc que je préfère. Vraiment, c'est vraiment précieux. Puis c'est ça, tu sais, oui, c'est comme un sujet lourd, mais quand je suis là, je suis tellement comme, je me sens tellement privilégiée aussi d'ouvrir cet espace-là. Puis c'est ça que les gens, ils sont très touchés aussi de finalement avoir un espace où ils peuvent parler de ce qu'ils vivent, dire les choses qu'ils ne disent même pas à leurs proches parce qu'ils peuvent se sentir jugés puis tout ça. Ouais. Donc, pour moi, ben, ça confirme aussi que ce que je fais, c'est important puis ça a une valeur. Puis que ça vaut la peine d'y aller à mon rythme, mais d'y aller aussi, comme tu dis, le premier pas, mais c'est aussi juste de continuer à faire des petits pas, même si peut-être je ne suis pas prête à faire des énormes pas, mais juste de continuer petit pas par petit pas, c'est ça qui fait que ça continue puis que c'est beau. Puis c'est quoi tes prochains pas? Mes prochains pas, c'est de lancer plus souvent mon programme, puis de développer aussi la chaîne YouTube avec des vidéos. Ça, je vois qu'il y a vraiment une belle possibilité là-dedans en donnant déjà des bons trucs aux gens à travers ça. Fait que déjà apporter une contribution pour à la fois aider les gens, mais en même temps aussi te faire connaître pour qu'ils voient que tu peux vraiment les aider. Oui, puis tu sais, ce que je me rends compte, c'est que les gens qui finalement, par exemple, prennent un soutien individuel ou embarquent dans le programme,
c'est souvent des gens avec qui je suis déjà en relation depuis un moment. Oui. Tu sais, fait qu'il y a aussi toute cette prise de conscience-là que ben, les gens, ils doivent comme connecter avec ma personnalité ou peu importe. Puis ça se fait à travers ben, tout ce que j'offre, tu sais, les groupes de soutien, des fois le soutien individuel, puis là, oups, le programme arrive. Fait que, tu sais, c'est aussi de bâtir cette confiance-là de différentes façons. Tout à fait, tout à fait. C'est excessivement important. Les gens achètent nous avant d'acheter notre offre ou notre programme ou peu importe ce qu'on a à offrir, hein, parce que c'est vraiment surtout, bien surtout, c'est dans le cas dans tout le monde, pour tout le monde, mais c'est vraiment quand on est là, quand on veut aider les gens, ben il faut qu'ils nous connaissent, il faut qu'il y ait déjà une connexion avec nous, sinon ils vont pas s'ouvrir avec nous, ils vont pas être aussi ouverts à se laisser guider. Fait que c'est super important ce que tu dis, effectivement. Mm. Puis, si tu avais des conseils à donner aux gens là, qui nous écoutent, là, puis qui peut-être ne sont pas encore lancés, ou ils sont à mi-chemin, ou peut-être qu'ils hésitent, là, qu'est-ce que tu pourrais leur dire pour les encourager? Bien, je pense que d'y aller un pas à la fois. Puis, tu sais, une des raisons aussi pourquoi moi j'ai été vraiment graduellement, c'est que tout ce que tu m'as amené à faire en même temps, tu sais, de tout apprendre, toute la mécanique, c'est des choses que j'aime, mais que justement, je voulais pas ne pas aimer. Donc, tu sais, je voulais comme le faire à mon rythme pour pas comme m'écœurer dans toute cette... Parce que c'est tellement nouveau, tu sais, toute cette façon de se développer. Fait que pour moi, je voulais aimer ça. Donc, je l'ai fait à mon rythme. Je pense que ça, c'est une belle façon aussi de continuer à s'amuser en même temps qu'on fait quelque chose qui tu sais, c'est ça. On est coach, mais il faut développer aussi notre entreprise. Puis des fois, c'est deux choses complètement différentes. Donc, ouais. Oui, c'est vrai qu'on est plus habitué d'être coach ou thérapeute que d'être le PDG de notre propre entreprise, puis de considérer que ce qu'on fait, en fait, c'est faire grandir une entreprise. C'est vrai? Ouais. Tout à fait. Puis, je pense que c'est important de noter, tu n'étais pas super technique non plus. Tu n'étais pas très technologique là, avant. Tu te débrouilles, mais... Oui, bien quand même, je te dirais que je me débrouille, c'est juste que ça, c'était tout nouveau. Ouais. Tout par rapport à l'utilisation de Facebook, puis bon, Kajabi, puis tout ça. Fait que c'était beaucoup de nouveautés. Fait que c'est sûr que le premier lancement, là, j'avais la tête qui spinait. Mais justement, parce que le premier lancement, il a pris du temps à aboutir, bien, j'ai aimé ça quand même le faire. Tu as pris ton temps, oui. Puis là, Ouais. maintenant, comment tu te sens quand tu utilises les outils là, comme Facebook, Kajabi, tout ça? Mais j'adore ça, c'est ça. Puis c'est ça que je voulais maintenir, garder. J'adore ça, puis ben je continue à apprendre aussi. Là, je continue à pousser ce que je connais, puis là, il y a comme des bases qui se font. Donc là, je suis prête à, ben c'est ça, la chaîne YouTube, d'autres choses. Fait que c'est... Ouais. Tu dirais, c'est quoi le plus gros changement là, dans ta vie, là, parce que tu te permets de faire ça maintenant? Le plus gros changement dans ma vie, ben en fait, c'est de voir que c'est un projet qui est possible. Mm. Parce que pendant longtemps, même quand on s'est rencontrés, puis même avant que je fasse mon premier lancement, je veux pas, je doutais de cette possibilité-là. Puis c'est vraiment une niche aussi. Hein? Fait qu'il y a beaucoup de monde à qui je parlais de ça qui... Ah ouais, je savais même pas qu'il y avait des gens qui faizaient ça. Fait que là, à un moment donné, ben, tu te demandes si ça va comme émerger. Fait que là, de l'avoir vécu, de l'avoir un peu testé, même si ça va pas très vite, mais à cause de mon rythme, mais là, c'est comme, ce que ça change, c'est que là, je le vois dans un moyen ou long terme, puis je sais qu'il y a quelque chose à développer, puis que ça continue. Complètement, complètement. Puis moi, je souhaite que tu deviennes la référence en francophonie parce que tu es vraiment, vraiment très douce, très douée aussi dans ce que tu fais. Fait que c'est super beau de te voir grandir. Écoute, merci Karine. Vraiment, je trouve ça super beau de te voir aller. Puis j'ai hâte de voir où tu vas aller à ton rythme, voir ce que tu vas apporter, puis voir combien de gens tu vas continuer à aider comme ça. As-tu un dernier mot, un dernier conseil à dire aux gens? Bien, en tout cas, je veux te remercier, Daniel. Autant se faire accompagner pour le deuil, ça change tout, mais de se faire accompagner pour lancer une entreprise comme ça, c'est vraiment précieux. Puis, je t'envoie toujours des petits updates. Puis, c'est comme, veux pas, c'est à cause que j'ai embarqué dans ton accompagnement que j'ai réussi à faire tout ça.
Donc, mon conseil, c'est d'aller chercher les informations, tu sais, parce que sinon, je serais encore en train de tourner en rond. Puis, fait que c'est ça mon conseil. Ça accélère aussi le processus. Toujours, oui, oui, se faire accompagner, ben, c'est ce que tu offres, hein? Tu accompagnes Oui, des c'est ça. gens, moi je t'accompagne, c'est ça le processus. Puis en fait, je trouve ça super trippant en fait quand tu m'envoies tes petits updates. J'adore quand mes clients m'envoient des updates parce que je suis toujours curieux, tu sais, moi je vous aide parce que c'est ça que moi je trippe à faire, tu sais, mais après ça, vous volez de vos propres ailes, tu sais, puis je suis toujours content de voir quand vous développez, hey, je viens de faire mon prochain lancement, ça a bien été, puis ci, puis ça, comme, wouhou, tu sais, moi je vous cheer en arrière, là. Je suis super content. Oui, puis je le sens. Excellent. C'est pour ça que je te garde au courant. Oui, écoute, c'est super le fun. Mais merci infiniment, Karine. Puis merci à tout le monde qui était là aussi, qui a écouté. Salut Mylène, salut Suzanne, salut les autres qui n'ont pas commenté. Puis si vous avez des questions, commentaires pour Karine, où est-ce que les gens peuvent te rejoindre? Ben, les gens, ils peuvent me rejoindre sur ma page Facebook qui s'appelle Karine Bourbonnais, coach et intervenante en deuil animalier. Excellent. Puis ton site web? Mon site web, c'est karinebourbonnais.ca. Super facile à retenir. Oui, voilà. Hey, merci Karine, puis bonne journée, Merci. puis bonne Merci journée à tout le toi, monde. Daniel. Merci tout le Ciao. monde. Bye bye.